Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour lus par le Père Éric Boutor SMA et commentés par le Père Pierre-Paul Anani SMA. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Répétez après moi le répond du psaume 67. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 1 à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. La seconde moitié de l'évangile de Jean est inaugurée par le lavement des pieds au chapitre 13. Les chapitres 14 à 17 se présentent comme des discours d'adieu où Jésus prépare ses disciples à mieux accueillir son sacrifice ultime sur la croix. Il constitue ce peuple saint qui va continuer la mission de Jésus, saint, c'est-à-dire mis à part pour servir le Dieu saint. L'évangile de ce jour, chapitre 17, les versets 1 à 11, que nous avons déjà écouté le dimanche, nous présente ce que beaucoup appellent la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière où, avant sa mort, le Christ offre en sacrifice sa propre vie, prêtre et victime à la fois. Dans l'ancien culte, le prêtre se sanctifiait, c'est-à-dire qu'il se préparait pour être digne d'offrir le sacrifice, et il sanctifiait la victime en la sacrifiant. Jésus met fin au culte de l'Ancien Testament que les Juifs rendaient à Dieu dans le temple. Jésus prie donc pour les siens, afin qu'ils deviennent le nouveau peuple saint, ou consacré à Dieu dans la vérité. Des personnes que l'Esprit Saint va rendre capables de se sacrifier eux-mêmes pour le bien des autres, au lieu de sacrifices de moutons ou de cabris. Et c'est cela le témoignage de Paul dans la première lecture. Il a servi le Seigneur sans chercher sa gloire personnelle, au milieu des larmes
et des épreuves. Sa vie ne comptait plus pour lui. L'essentiel était de courir jusqu'au bout et mener à bien la mission que le Seigneur lui a confiée. Notre vie est certainement meilleure chaque fois que nous nous montrons capables de nous sacrifier les uns pour les autres. Que l'Esprit Saint nous aide à repousser les frontières de l'égoïsme, à laisser la place pour une vie remplie de courage et de confiance, où chacun devient capable d'utiliser ses talents, d'utiliser toute son imagination au service de l'amour qui seul peut rendre notre monde meilleur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.